Pour Bernard, préparer le repas du réveillon est loin, très loin d'être une corvée. Récemment auréolé d'une récompense, un Golden Blog Award, ce cuisinier amateur propose des recettes du monde entier sur son blog. La cuisine, c'est sa passion, le praliné son péché mignon, et pas qu'à Noël. Pour moi, c'est toute l'année, la période pralinée, de janvier à décembre, malheureusement. Enfin, tant mieux pour mes amis, mais c'est vrai que j'en ai fait beaucoup cette année de pralinés depuis toujours. Mais c'est vrai que pour moi, peut-être Noël est peut-être plus propice pour faire ces pralinés. C'est vrai que pour moi, le praliné, depuis que je suis adolescent, en tout cas, cette odeur caractéristique peut-être des fêtes de fin d'année. Rater le praliné, impossible, il suffit de mélanger du sucre et des amandes. Et c'est excellent dans les chocolats. Inratable aussi la cuisson du foie gras. Sa recette est simplissime. Le foie peut s'acheter dénervé, il n'y a plus qu'à saler, poivrer et envelopper dans de la cellophane, en prenant soin de sortir le foie du réfrigérateur 1 heure avant pour le cuire à température ambiante et assurer ainsi une cuisson homogène, 20 minutes à la vapeur. Voilà, c'est mon téléphone qui sonne pour m'indiquer que le foie gras est cuit d'un côté. Donc je le retourne. Et je remets à cuire. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Ça cuit à la vapeur, donc ça risque pas d'être en excès de température. Pour terminer ce repas de réveillon, il ne manque que le dessert, une bûche au praliné bien sûr, à retrouver ainsi que toutes ses autres recettes sur le blog La Cuisine de Bernard. Ce gastronome y partage toutes ses découvertes culinaires, parmi lesquelles une mini tatin de foie gras. Pas de doute, c'est Noël.